Un peu parce qu'elle sait qu'elle est en tort, donc tu veux qu'elle dise quoi? Elle n'a rien dit à part pleurer, elle n'a rien fait. Et aujourd'hui, j'ai coupé contact avec ma mère, j'ai coupé contact avec mon copain, j'ai coupé contact avec tout le monde. Ça fait 2 ans que c'est passé et j'arrive pas à refaire ma vie parce que tellement ça a traumatisé ma vie. J'arrive pas à refaire ma vie, du coup, que faire? Comment est-ce que je peux me sortir de là en fait? J'ai l'impression que si je retourne dans une relation, il y a des choses similaires qui peuvent se reproduire. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. Je me mets à la place de la fille. En fait, j'arrive même pas à me mettre à la place de la fille parce que ça doit être tellement horrible de vivre ce genre de choses. Ça doit être tellement douloureux de vivre ça. L'ennemi se cache plus, hein. L'ennemi peut même être ta maman. L'ennemi de ta vie peut même être ta soeur, ton frère, ta cousine, ton cousin, les gens de ton sang là. C'est eux, tes ennemis. Il faut faire tellement, mais tellement attention, je vous jure. On ne fait pas confiance à tout le monde. Moi, je sais que à des certaines heures, mon mari n'a pas à être dehors. Que ce soit avec ma mère, que ce soit avec ma soeur, peu importe. Il n'a pas à être dehors à une certaine heure. Il y a des limites qu'il faut poser dans ton mariage, il y a des limites qu'il faut poser dans ton couple. Clairement, tu lui dis, moi, si à partir de telle heure tu n'es pas à la maison, reviens même plus. Ne reviens même plus, ça sert à rien, je vais pas t'ouvrir la porte. Vraiment des limites à avoir. Maintenant, bien évidemment, si c'est des choses prévues, par exemple, il sort avec des amis, il sort avec sa famille et tout, tu le savais depuis un moment, et qu'il rentre tard, là, c'est autre chose. Mais si c'est fréquemment, il te dit, oui, je suis avec ta mère, je suis avec ta mère, je suis avec ta soeur, je suis avec ta cousine, etc. Non. Maintenant, ma chérie, moi, ce que je pourrais te conseiller pour sortir de là, en vrai, c'est vraiment déjà que toi-même tu puisses guérir à l'intérieur de toi, c'est-à-dire te pardonner cette chose. Tu culpabilises du fait que tu as laissé trop de liberté à cet homme et du coup, tu as du mal à te pardonner. Commence déjà par te pardonner avant d'envisager une relation avec quelqu'un d'autre. Sinon, tu feras souffrir la personne qui va entrer dans ta vie. Et il faut savoir aussi que c'est pas tous les hommes qui sont pareils. C'est pas parce qu'un homme t'a fait mal que tous les hommes vont te faire mal. C'est difficile à recevoir suite à une histoire pareille. Mais maintenant, c'est un fait. Il y a des hommes très très bons sur cette terre. Il y a des hommes qui sont incroyables sur cette terre. Le but, c'est juste de trouver une personne qui pourra te respecter, qui pourra respecter tes valeurs, etc. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout de ta faute. Vraiment pas. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Les gens sont méchants. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. C'est pour ça qu'il faut remettre sa vie entre les mains de Dieu, remettre son couple entre les mains de Dieu. Parce que même ta maman peut faire ce genre de truc. Donc voilà, c'est un peu ce que moi je peux conseiller sur cette histoire. Je vous laisse commenter, partager, liker, dire ce que vous pensez. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez jamais la prière et que Dieu vous bénisse. Bisous.